Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reste sur du classique de nouvelle année puisque je vais vous parler de mes objectifs 2026. Je dis objectifs, mais c'est plus des intentions, des envies. Le but, c'est pas de se mettre de la pression, plus de savoir vers quoi je veux aller, dans quoi je veux mettre mon énergie dans l'année à venir. Donc je vais vous partager tout ça. J'ai préparé une petite liste sous forme de bingo comme l'an dernier avec des petites variations que j'aime vraiment bien. Et puis après, je me suis dit, puisqu'on est au début de l'année, au début du mois de janvier, c'est vraiment le moment idéal pour aussi faire un petit reset, histoire de partir 2026 du bon pied. Donc si c'est un programme qui vous tente, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti! Avant de vous parler des objectifs et des choses que je veux mettre en place en 2026, je vais vous dire quelque chose que je ne vais pas faire dans l'année à venir. Et j'en parle parce que c'est une question qu'on me pose souvent aussi, c'est est-ce que tu vas écrire ou tu écris un livre? Et la réponse, c'est non. Je comprends qu'on puisse se demander parce que dans le milieu booktube, bookstagram, il y a beaucoup de personnes qui parlent de livres mais qui aussi écrivent. Ce n'est pas du tout mon cas, je n'ai aucun souhait d'écrire quelque chose. Oui, j'invente des histoires dans ma tête, mais elles sont bien là où elles sont. Et puis si jamais un jour je décidais d'écrire un livre, ce serait très probablement une romance spicy dont vous ne sauriez jamais que c'est moi qui l'ai écrite. Ceci étant dit, si jamais pour vous c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire en 2026, que ce soit vous lancer dans l'écriture ou continuer sur un projet que vous avez déjà, vous pourriez être très intéressé par le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, l'ICARES. L'ICARES, si vous ne connaissez pas, c'est l'Institut des carrières littéraires et il propose une formation professionnalisante à distance pour vous aider à vous lancer dans l'écriture d'un roman ou le terminer si vous l'avez déjà commencé ou même vous faire éditer. Leur proposition que je trouve qui fait beaucoup de sens, c'est que être écrivain, c'est pas nécessairement quelque chose avec lequel on est, c'est un métier et donc comme tout métier, il y a un apprentissage à faire, il y a des savoirs qu'on a besoin de posséder. Et c'est ce qu'ils proposent de faire avec plus de 50 heures de cours disponibles en replay à vie et 40 heures d'ateliers et d'exercices que vous pouvez faire en direct. Alors vous pouvez apprendre des choses comme les techniques d'écriture essentielles pour structurer un roman et l'amener à sa forme la plus aboutie. Vous avez aussi des modules qui vous en apprennent plus sur un peu les rouage du système des maisons d'édition pour pouvoir démarcher de la façon la plus efficace possible un éditeur. Et puis il y a aussi tout le côté d'avoir ce réseau de personnes autour de vous, à la fois de pairs mais aussi de professionnels, le fait de se sentir encadré, d'avoir des réponses à ces questions et un accompagnement dans un métier qui peut quand même être parfois très solitaire et qui vient redonner aussi un petit coup de pouce qui peut être nécessaire quand on veut se lancer comme auteur-autrice. Ils ont d'ailleurs actuellement plus de 1000 auteuristes qui ont été formés avec un taux de satisfaction de 97%, ce qui est quand même très élevé. Et vous reconnaîtrez peut-être certaines de leurs autrices, notamment Margot Dessen qui a sorti la saga Absolue que j'ai adorée chez Big Bang, ou encore Élise Giraudot qui a sorti plusieurs romans chez les éditions Solaire. Ce qui est génial aussi, je trouve, c'est qu'ils offrent un accompagnement personnel pour chaque projet par des professionnels, notamment dans les formateurs, il y a par exemple Lucie Castel ou encore Georgia Caldera. Et une autre information qui peut être intéressante pour vous, c'est que c'est la seule formation à l'écriture certifiée Calliope, qui est un label du ministère du Travail reconnu par l'État français, ce qui vous permet en fait que la formation puisse être financée par Pôle emploi, par votre employeur ou même par votre compte CPF. Aussi, je vous ai parlé pas mal des maisons d'édition et de tout ce qui est là pour vous faciliter cette entrée dans ce milieu-là, mais la formation l'ICARES fonctionne tout aussi bien pour les auteurs-autrices qui veulent être publiés traditionnellement que ceux qui veulent être auto-édités et qui veulent se lancer dans ce chemin-là plutôt. Et en plus des cours dont je vous ai parlé, ils mettent aussi à votre disposition plus de 200 podcasts et interviews de façon gratuite. Donc si jamais vous aviez envie de vous donner ce coup de pouce professionnel-là en plus pour lancer votre carrière dans l'écriture, si vous voulez tenter la formation de l'ICARES, vous pouvez bénéficier d'un rabais de 10% à votre inscription avec le code A Book and a Cup 10 jusqu'au 30 janvier
2026. Bien sûr, je vous laisse toutes les informations en description, donc le lien pour la formation, mais aussi le lien pour leur compte Instagram, pour les podcasts, tout ça. Et bien sûr, quel que soit le chemin que vous souhaitiez entreprendre pour votre projet d'écriture, je vous souhaite bonne chance. Alors c'est la deuxième année maintenant que je fais un vision board, on se fait un petit live avec les Cupas pour faire ça, franchement j'adore. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que j'ai commencé mon vision board pour 2026 sans avoir d'idées très précises, juste un peu des choses que je savais que j'avais envie de mettre en avant, toujours le côté un petit peu cocooning et tout ça. Et puis petit à petit, il y a des choses qui se sont mises en place, qui se sont formées, et je me suis retrouvée même avec une palette couleurs. Je m'y attendais pas, mais apparemment ça va être mes couleurs de 2026 parce que on va les retrouver dans plusieurs choses et je vous promets, c'était complètement inconscient de ma part, mais je me suis dirigée vers ces couleurs-là. Et je vous en parle parce qu'elles vont apparaître dans le bingo que je vais vous présenter. Comme je vous disais, il est très similaire à celui que j'ai fait l'an dernier. Par contre, j'ai fait différentes catégories cette fois-ci selon mes focus pour l'année. La première catégorie que vous voyez, donc la première couleur, c'est bien sûr tout ce qui touche à la littérature, aux livres. Ça reste le centre de ma vie, sans exagérer. La deuxième, c'est mon autre gros focus pour l'année 2026, c'est tout ce qui est créativité. Vraiment, c'est une envie que j'ai d'aller explorer différents loisirs créatifs, que ce soit sur du papier, sur d'autres supports. Je vous en parlerai plus en détail, mais c'est un des gros axes. Voilà, de 2026 pour moi. Ensuite, il y a le côté contenu, même si je ne l'ai pas beaucoup détaillé là, ça reste aussi quelque chose de très important pour moi en 2026. Et enfin, la quatrième couleur correspond à des objectifs un petit peu plus personnels. Pareil, je n'ai pas tout mis là, mais je trouve que ça représente quand même pas mal ce sur quoi je vais me concentrer. Donc écoutez, on va y aller un à la fois. Et je vous invite aussi bien sûr à me dire en commentaire, vous, s'il y a des intentions ou des focus que vous voulez pour 2026, si on a des choses en commun. J'adorerais discuter de ça avec vous. Alors, le premier qui me fixe intensément, c'est de faire descendre ma pile à lire à 50 livres. J'avais arrêté depuis quelques années de mettre un objectif en termes de pile à lire dans ce que je faisais en début d'année, mais là je l'ai remis parce que je suis quand même très motivée cette année à faire descendre ça et je pense qu'il y a d'autres objectifs qui sont inscrits dans le bingo qui vont un petit peu dans la même direction aussi, donc je veux y croire, je suis enfin passée en dessous des 100 livres, donc ça me semble atteignable. Bon, c'est un peu oublié qu'il m'a fallu 4 ans pour passer de 120 à 95 livres dans ma pile à lire, n'est-ce pas? Mais si j'y crois pas, c'est sûr que ça n'arrivera jamais, donc je lance ça dans l'univers, pile à lire 50 livres. Le deuxième point que j'ai mis, qui pour le coup ne va pas faire diminuer ma pile à lire, mais qui va bien dans mes envies d'explorer encore plus le travail de Tolkien, j'ai vraiment reconnecté avec ça pendant mon mois à Oxford. D'ailleurs, j'ai filmé un vlog que vous verrez normalement au printemps là-dessus. Mais il y a une personne qui organise un A Year with Tolkien Book Club, donc une année de Tolkien. Et cette année, le focus, c'est ses œuvres autour des contes de fées. Donc pas autour du Seigneur des Anneaux, Silmarillion, même la Terre du Milieu. Vraiment autre chose qu'il a écrit. Et je trouvais ça vraiment intéressant pour aller voir un peu qu'est-ce qu'il avait fait d'autre. Et donc au fil de l'année, il y a plusieurs livres qu'on va lire. Et le rythme était assez lent, ce que je trouvais aussi pas mal intéressant. J'ai commandé donc The Perilous Realm, je pense que ça s'appelle, qui regroupe son essai sur les contes de fées, ainsi que plusieurs histoires courtes. Et je pense que ça va être hyper intéressant de me plonger là-dedans, puis d'avoir un peu l'accompagnement de ce book club. En parlant de projet que j'anime, justement, c'est le prochain point, le projet Ça suffit. C'est la 3e année que je le fais et la 2e que je le partage avec vous. L'an dernier, j'avais fait une vidéo spécifique sur le projet pour vous le présenter. Je la mettrai en barre d'infos parce que c'est toujours d'actualité ce que j'ai mis dedans. Là, je me suis dit que j'allais juste le mentionner au sein du bingo. Et en fait, le but du projet Ça suffit, c'est de dire stop, ça suffit à certaines séries qui traînent depuis trop longtemps dans nos piles à lire et d'essayer de les avancer, voire même idéalement de les terminer. Moi, chaque année, j'en choisis 5, mais vous pouvez en choisir moins selon votre rythme de lecture. Et puis, on a un tableau collaboratif où on inscrit les séries qu'on veut terminer et vous pouvez l'updater tous les mois. Je fais des petits rappels au fur et à mesure de l'année. Je vous mets le tableau de 2026 en description, ainsi que quelques visuels. Et après réflexion, je me suis décidée donc sur 5 nouvelles séries sur lesquelles j'allais me concentrer pour 2025. Alors, il y en a 2 qui ne bougent pas et qui vont sûrement rester là encore longtemps. C'est Brandon Sanderson et Terry Pratchett. Je les ai avancés l'an dernier, je veux continuer là-dessus. Et le rythme que je vise cette fois-ci, pour être un peu plus réaliste, ce serait d'en lire un par saison. Donc, un Sanderson par saison, un Terry Pratchett par saison, ça m'en ferait 4 de plus
à la fin de l'année. Terry Pratchett, ça va, parce qu'il ne sortira plus de nouveaux livres. Brandon Sanderson, c'est plus compliqué, parce que je sais qu'il a des livres qui sortent l'an prochain, et le monsieur, il écrit beaucoup. Mais c'est le rythme que je me suis fixé. Et puis, en plus de ça, j'ai décidé de continuer enfin, les Red Rising qui traînent dans ma pile à lire depuis très longtemps. J'ai lu la première trilogie et je n'ai jamais continué la suite. Je pense qu'il est plus que temps que je le fasse, ou qu'en tout cas j'essaye pour voir si j'abandonne, parce que là ça fait trop longtemps que c'est en stand-by, en pause, ça suffit. Ensuite de ça, j'ai mis une autre série que j'ai envie de reprendre depuis très longtemps, et c'est Les Rivières de Londres de Ben Aharonovich. C'est une série que j'avais commencée en France, donc il y a plus de 10 ans, et je l'ai très peu avancée depuis. Je sais même pas s'il va pas falloir que je recommence tout, honnêtement, parce que le seul tome dont je me souviens, c'est le premier. Et c'est une série d'enquêtes paranormales qui se passe à Londres, et j'aimais vraiment beaucoup. Donc là aussi, c'est une série que j'ai mis en pause depuis tellement longtemps que je ne sais pas si je vais encore accrocher, donc il faudrait que je valide ça aussi. Et puis la dernière que j'ai mis, ça devrait être plus facile, et je pense peut-être que du coup j'en ajouterai une autre au fur et à mesure de l'année. C'est une série graphique, Saga, qui est incroyable, que j'adore, et que pourtant je n'avance pas. Il y a eu une pause de plusieurs années en fait dans la série, et donc voilà, je ne les ai pas lus pendant très longtemps, j'ai un peu décroché, et là il y a eu de nouveaux tomes qui sont sortis et j'ai pas rattrapé. Donc c'est vraiment un de mes objectifs que je pense que je pourrais atteindre le plus rapidement possible, parce que j'ai que 2 graphiques à lire, mais de les mettre dans le projet ça suffit, je pense que ça va me permettre de les prioriser. Donc voilà pour ma sélection 2026, et je vous ferai des updates à chaque mois de comment ça avance. Comme j'ai dit, je vous invite aussi, vous, à participer, bien entendu, avec le tableau qu'il y a en barre de description, et à choisir les séries sur lesquelles vous voulez vous consacrer pour 2026. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour participer, mais si vous voulez un petit bonus de motivation ou en discuter plus, il y a un canal dédié au challenge sur mon Patreon aussi. Bon, ça c'était un long point, mais je voulais vraiment l'intégrer dans le bingo parce que je trouvais que c'était plus logique. Les prochains, il va y en avoir des plus courts, rassurez-vous. Notamment le point numéro 4 qui est de lire 12 non-fictions. Je l'avais déjà mis l'an dernier, je le remets cette année, ça me plaît beaucoup. Et je pense que c'est un nombre qui me va bien, qui me permet quand même de faire pas mal de découvertes. Si j'en lis un petit peu moins, bien sûr, c'est pas grave. L'an dernier, j'en ai lu 10, mais je me dis un par mois, c'est un bon rythme. Ok, le prochain, c'est aussi un gros point, mais je pense que vous allez aimer, j'espère que vous allez être aussi excités que moi. J'ai enfin décidé, ça fait des années que je voulais faire ça, de faire une reading blanket. Donc en fait, il y a 2 façons de faire cette couverture des lectures. Soit vous faites avec des granny squares, donc vous savez les petits carrés, je vous en mettrai, ce sera plus simple pour que vous puissiez voir, qui chacun vont représenter un livre que vous avez lu, ou alors il y a aussi des personnes qui font par exemple une ligne de crochet ou de tricot sur une couverture par livre lu. Moi j'ai décidé d'y aller avec les granny squares, j'ai beaucoup réfléchi à comment je voulais représenter mes lectures avec ça. Et ce que j'ai décidé, c'est donc de faire un livre par carré, et sur chaque carré, il va y avoir soit un fond noir, soit un fond blanc, et puis un motif à 3 couleurs. Une couleur qui représentera le genre, une qui représentera la note, et une qui représentera le format de lecture. Et pour mes coups de cœur, le fond ne sera pas blanc ou noir, mais doré. Je suis très contente de cette décision-là. J'ai vraiment beaucoup réfléchi sur quel motif je voulais, quelle couleur. J'ai pris le temps de vraiment associer toutes les couleurs que j'avais hier. J'ai un sac rempli de laine ici. Je me suis pratiquée une fois sur le motif que je voulais faire. Alors, c'est le premier que j'ai fait, c'est un test. Et puis, je vise absolument pas la perfection avec cette couverture-là. Mais c'est un motif Sunburst. Et donc, là, c'était le test, donc je m'en foutais un peu des couleurs. Mais vous voyez, il y aura 3 niveaux de couleurs. Et il faut que je fasse le tour encore pour finir mon entraînement. Mais je suis très contente de ça. Et je suis contente aussi parce que j'avais fait du crochet il y a longtemps. Et j'ai pas tout oublié. Ça m'est vraiment revenu l'automatisme du geste, donc je pense que je vais avoir beaucoup de fun. J'espère réussir à m'y tenir, parce que je lis quand même beaucoup, comme vous le savez, et il faut que je prenne le temps de faire ça en plus, mais c'est aussi le but de tester d'autres choses que la lecture. Donc trop hâte. Et puis on en a beaucoup discuté aussi avec les Cupas, on s'est échangé des idées et tout, on est plein à avoir des envies créatives pour 2026, donc c'est très encourageant aussi. Bien sûr,
vous enverrai des updates en vlog ou dans mes vidéos reset ou quoi. Je vous montrerai au fur et à mesure de l'année qu'est-ce que ça donne. Un autre objectif que j'ai gardé, c'est de ne pas faire attendre les nouvelles sorties. Alors dans ma vidéo bilan, je vous disais, je pense qu'il y a 18 livres de 2025 que je veux lire encore. Ce qui est beaucoup déjà, je pars avec un gros handicap. Et pour 2026, je n'ai pas encore compté combien j'avais de sorties que j'attendais, mais je vais vraiment essayer aussi d'en lire au maximum au fur et à mesure de l'année. Un peu relié à cet objectif-là, j'ai mis emprunter plus à la bibliothèque. Notamment, je pensais en fait au format e-book et livre audio. Et donc, c'est un de mes objectifs d'essayer de faire ça. Plus que ce soit avec les livres que je veux acheter normalement ou les nouvelles sorties, de les emprunter d'abord, de vérifier si je les aime avant de les acheter. Sauf quand c'est des auteurs-autrices que j'adore et que j'ai lu tous leurs livres et tout ça et que c'est des valeurs sûres. Pour tous les autres, j'aimerais vraiment privilégier ça. Et le dernier point, c'est un romantasy ban. Et je vous explique un petit peu. J'adore la romantasy, j'adore la romantic fantasy, la fantasy romance, toutes les variations, je les aime. Mais dans les dernières années, j'ai eu tellement de déceptions en essayant des romantaisies. Je n'arrive plus à séparer le bon grain de livret, comme on dit, avec tout ce qui sort. Même si je fais très attention, des fois je me hype pour un livre et puis c'est la grosse déception. Donc j'ai décidé cette année de ne pas acheter de nouvelles romantaisies qui ne soient pas écrites par des autrices que je connais déjà, que j'ai déjà lues et que j'aime déjà. Donc j'en ai certaines sur ma pile à lire que je vais tester bien sûr, mais pour les autres, pour les nouveautés de 2026, je suis interdite d'en acheter. Peut-être qu'à la limite je peux les emprunter à la bibliothèque, mais en tout cas, je n'achète pas de nouvelles romantaisies en 2026 qui ne soient pas écrites par des autrices que j'aime déjà. Donc ça, c'était la plus grosse partie, littérature, bien entendu. Maintenant, on va pouvoir passer à ce qui est loisirs créatifs. Comme je vous disais, c'est vraiment un des focus que je veux avoir pour 2026. Et j'espère sincèrement que le fait de ne pas cumuler 2 emplois va me laisser plus de place aussi pour explorer ça, parce que c'est souvent ce qui passe à la trappe quand t'as moins de temps. Déjà, j'ai mes petits kits créatifs que soit j'ai reçus, soit je me suis acheté. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est une amie qui me l'avait offert. C'est un ensemble de broderie. J'espère que c'est dit en français parce que je me souvenais plus du mot. Donc avec des petites fleurs que j'aimerais bien faire. Et puis, quand on était en Écosse, j'ai découvert le felting, qui est comme une technique où tu prends une aiguille pour faire des formes avec la laine. J'explique ça très très mal. Mais je me suis acheté une petite vache. Alors ça ne ressemble à rien, mais pour des raisons de transport, Johan l'avait enlevé de la boîte. Et c'est un kit, vous voyez un petit peu la laine là, pour faire une Highland Crew, une vache des Highlands en felting. Donc ça aussi, j'aimerais beaucoup tester. Bien sûr, j'ai aussi mis le point aquarelle, je ne renonce pas. Et encore une fois, je pense que d'être installée, de ne pas bouger toutes les semaines ou quoi, ça va me permettre de me consacrer plus à ça, de l'intégrer à ma routine, mais j'aimerais continuer à travailler sur l'aquarelle. Ma mère m'offre pour Noël des cours en ligne de, je pense que ça s'appelle les Tribulations de Marie, pour vraiment comme avoir les bases et me relancer, et j'ai vraiment hâte de consacrer plus de temps à ça et d'essayer de m'améliorer tout simplement. Dans la même idée un petit peu aussi, cette année, j'aimerais faire des ateliers créatifs. Donc j'aimerais refaire des ateliers de façonnage, voire des cours en fait, parce que j'avais beaucoup aimé celui que j'avais fait l'an dernier, mais aussi des petits ateliers sporadiques par-ci par-là, tester différentes choses. À Montréal, on a la chance, c'est une grande ville, il y a plein d'endroits où tester toutes sortes de loisirs créatifs, des espaces créatifs et tout, donc j'aimerais bien explorer plus ça en 2026. J'ai remis aussi l'annotation parce que c'est quelque chose que je veux continuer à faire et expérimenter plus, notamment au niveau des dessins dans les livres. J'aimerais me permettre de faire plus ça. Donc je l'ai remis. Et le dernier point dans créativité, c'est le journaling. Ça aussi, c'est un des gros focus pour moi, je pense, pour 2026, en tout cas que j'aimerais. Je sais que je vous en parle souvent et que souvent ça crache après. Mais comme tous les ans, je suis très motivée. Bien entendu, j'ai mon Reading Journal qui est tout nouveau. Alors j'ai beaucoup hésité, je voulais tester avec des anneaux, d'autres choses. Au final, je suis revenue sur exactement le même format que j'avais avant, donc c'est un lectern. Et j'aime quand il y a des petits points. Je trouve que c'est le mieux pour à la fois dessiner, tracer, écrire. Et c'est la seule couleur qu'ils avaient. Il se trouve que c'est une couleur que j'aime beaucoup et qui va bien avec ma palette 2026. Alors je ne l'ai pas du tout commencé. J'ai juste écrit aux
crayon les pages que je voulais faire, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y consacrer. Et de toute façon, toute la mise en place de mon Reading Journal 2026, ça va être ma vidéo exclusive Patreon du mois de janvier. Donc je filmerai ça un petit peu plus tard. J'ai aussi retrouvé, comme vous l'aurez vu dans la vidéo bilan, mon petit carnet Q&A a day, donc une question par jour sur 5 ans que j'ai recommencé et auquel je vais essayer de me tenir cette fois-ci. Et puis, je voulais faire aussi un junk journal, ou en tout cas un carnet un peu plus sur les souvenirs de tous les jours, on va dire. J'ai décidé de ne pas commencer un nouveau carnet parce que mon historique n'est pas très bon. Donc j'ai repris celui-là, il me reste la moitié. J'avais essayé d'y écrire tous les jours en 2025. Je l'avais plus ou moins tenu jusqu'au mois de mai. Une des dernières entrées, c'est l'anniversaire d'Erika. Et puis voilà, après je suis partie, alors là c'est défini. Donc je vais m'y reprendre cette année et je voudrais plus coller des choses aussi, vous savez, des cartes, des endroits où on va, des petites photos et tout. On va voir ce que ça donne et puis j'ai vraiment envie d'avoir un format libre, genre j'entends une citation qui me plaît, je l'écris sans prise de tête pour me lancer. Je me dis que le mieux c'est juste d'y aller sans me fixer de règles en fait. Voilà, ça fait déjà pas mal de carnets, n'est-ce pas? Et puis en plus de ça, j'ai mon cahier voyage aussi que je veux prendre le temps de finaliser parce qu'il y a des choses que j'ai écrites, il y a des choses que j'ai à coller dedans, donc j'aimerais bien aussi faire tout ça, le remettre au propre au maximum, même si je n'ai pas écrit pour tous mes voyages. Je pense que je serai contente quand ce sera fait aussi. Si on passe à la troisième partie des objectifs maintenant, qui était plus ce qui touchait au contenu. Cette année, j'ai envie de refaire des vidéos discussions. Je vous l'ai dit aussi dans le bilan, mais j'ai adoré faire ça en 2025. J'ai plusieurs thématiques que j'aimerais aborder. Je vous en ai déjà un petit peu parlé au fil de mes vidéos, donc je garde le mystère. Pour le moment, si vous ne savez pas. Et puis, en plus de ça, un des gros objectifs que j'aimerais faire pour 2026, c'est reprendre en main un petit peu mon Instagram. Parce que durant les 6 derniers mois de mes voyages, j'ai pris beaucoup de photos, j'ai noté plein d'idées de posts, de contenus que j'aimerais faire, notamment autour des librairies à Édimbourg par exemple et tout, mais j'avais absolument pas le temps. Il y a aussi d'autres types de posts que j'aimerais faire, j'ai envie de tester d'autres choses, puis on le sait bien avec l'algorithme d'Instagram, que si tu postes une chronique de livre toute simple, ça marche moins bien. Donc j'ai vraiment envie d'explorer les contenus que je veux créer. Mais en tout cas, je veux vraiment reprendre en main mon compte Instagram. Même si mon intérêt est toujours plus sur YouTube en ce moment, je vais dédier, du coup, je pense, une journée par semaine à la création de contenu sur Instagram ou quelque chose comme ça. Je pense pareil que d'avoir un time slot, genre une durée dédiée à ça dans ma semaine, écrit à l'horaire, ça va m'aider aussi. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de mettre en place. Je veux aussi continuer ma chaîne en anglais, mon petit projet en plus, j'en avais vraiment besoin d'un, n'est-ce pas? Donc c'est une chaîne plus sur les voyages en mode cosy, je pense qu'il y aura aussi un peu du contenu quotidien, mais pas centré autour des livres en fait. Donc je teste autre chose. Voilà, c'est ça aussi le but de créer des vidéos ou quoi, c'est de s'amuser et j'aime bien faire ça. Donc là, la prochaine vidéo qui devrait sortir sur cette chaîne, ce serait sur Vienne et après, je vais voir. J'en ai plusieurs en réserve, mais je suis pas encore sûre. En tout cas, j'aimerais bien continuer tout en ne me prenant pas la tête sur le rythme auquel je poste ni rien parce que c'est vraiment juste pour le plaisir. Là. Et enfin, une autre chose que j'aimerais mettre en place en 2026 et auquel je pense aussi depuis pas mal de temps, c'est une newsletter. Et en fait, ce qui m'a motivée à le mettre un petit peu en projet pour cette année, c'est que maintenant sur Patreon, tu as une option newsletter, donc tu peux décider d'en envoyer une. Donc une fois par mois, un petit mail de ma part qui raconte un petit peu ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, des choses que peut-être j'explique pas nécessairement ailleurs. Et je pense que c'est un format qui peut être vraiment très intéressant aussi pour reprendre un petit peu avec l'écrit, parce qu'avant, il y a très longtemps, j'avais un blog et ça me manque un petit peu des fois ce format écrit-là, même si oui, je fais des posts écrits Patreon. Donc je me suis dit que voilà, une fois par mois, en fin de mois, j'allais parler de certaines choses. Ce n'est pas encore très précis de quoi, mais je veux essayer ça. Et même si c'est fait sur la plateforme Patreon, ça va être gratuit de recevoir la newsletter. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez juste vous inscrire avec votre email comme n'importe quelle autre newsletter. Et normalement, la première devrait sortir fin janvier. On en arrive maintenant à la dernière partie du bingo qui est le côté un peu plus personnel. Alors,
Je l'ai déjà dit l'an dernier, mais je vais le retenter cette année en espérant que les conditions soient meilleures pour que je réussisse. Je veux vraiment ralentir et essayer de décrocher un peu plus, que ce soit du téléphone, des réseaux sociaux ou du travail à la création de contenu, parce que là, ça fait maintenant quand même pas mal de temps que je travaillais 7 jours par semaine. Donc le but, ce serait d'avoir une journée off par semaine où vraiment je ne travaille pas du tout sur de la création de contenu. L'objectif, on va espérer. Je suis même prête à l'échelonner, à commencer avec une journée, une semaine sur 2, vous voyez, s'il faut. Mais idéalement, j'aimerais en arriver là à la fin. J'ai aussi mis en place une routine activité physique. Pareil, je veux profiter du fait d'avoir un petit peu plus de temps pour m'y consacrer. J'en avais déjà une l'an dernier, donc là, je l'ai un petit peu plus développée. Et un de mes buts, c'est vraiment d'essayer de gérer ma douleur au dos aussi avec cet aspect-là, donc avec les pilates, en faisant un peu plus de musculation de cette zone, vraiment pour essayer d'aider avec ça. Et puis parce que dans les derniers mois, avant de revenir ici, je marchais beaucoup à travers toute l'Europe et j'ai vraiment aimé ça. Et même si ça va être plus difficile de marcher autant en étant à Montréal, je veux quand même essayer de le faire plus. En parlant d'autres choses que je veux faire plus, il y a aussi le prochain objectif qui est de cuisiner plus. Il était déjà là l'an dernier aussi. Et on va voir, ce que ça donne cette année. J'y crois. Je pense encore une fois qu'en ayant plus de temps et donc en pouvant me poser, chercher des recettes et tout, je vais y arriver. Une autre chose que je veux prendre le temps d'intégrer dans mon horaire pour de vrai et comme pour Instagram, d'avoir vraiment un temps dédié par exemple à la recherche de recettes ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est un petit peu l'idée en arrière-plan de tout ce que je vais faire pendant les 6 prochains mois, en tout cas, de profiter du temps en plus que j'ai pour pouvoir me poser et faire les choses qui avant passaient toujours à la trappe par rapport au reste. Donc vraiment les poser sur l'horaire, m'asseoir, le faire. Voilà. Les voyages sont toujours là, bien sûr. Je suis en train d'en planifier 1, 2 pour cette année, mais aussi des plus petits. Vous savez, même un petit week-end, un chalet, des choses comme ça. Je veux continuer à voyager sous quelque forme que ce soit en 2026, parce que j'ai tellement aimé ça. Tellement. Réorganiser le bureau. Ça aussi, ça a été déjà l'an dernier, mais là, on en a rediscuté avec Johan et je pense que ça va se faire. Ça va se faire là. Downtime, ça rejoint un petit peu une journée off, une fois par semaine. Mais là, c'est plus au quotidien d'avoir des moments où je m'arrête et je me concentre sur une seule chose et où je suis pas en train de créer du contenu, de penser à du futur contenu, de gérer mon Patreon ou toutes les autres choses que je fais qui sont du travail. Vraiment m'accorder une pause. Et ça a commencé par ne plus ouvrir mon ordinateur pour travailler à partir de, on va dire 7h du soir, voilà, de vraiment avoir la soirée sans l'ordinateur et puis on va continuer à travailler là-dessus petit à petit. Et enfin, le dernier point, c'est une activité toute seule par mois, donc que ce soit des ateliers créatifs dont je parlais plus tôt, une promenade, une sortie, prendre la voiture toute seule, aller dans un musée, ça peut être toutes sortes de choses, mais j'aimerais une fois par mois d'avoir un peu ce date avec moi-même. Et voilà, on a fait le tour du bingo. C'était un petit peu long, mais je voulais prendre le temps de détailler certains points avec vous. Et puis, il y a un point que je n'ai pas mis dans le bingo parce que c'est tellement vaste, c'est de réfléchir à mon futur. Parce que là, je suis sur 6 mois où je vais être sur de la création de contenu à temps plein, où ça va être ma seule source de revenus et tout. Mais après ça, mon année sabbatique finit. Et là, il va falloir que je décide de qu'est-ce que je fais de ma vie. une toute petite question. Toute petite. Mais ça conclut la partie objectif, bingo, intention de 2026. Comme je l'ai dit, j'adorerais savoir, vous, s'il y a des choses que vous voulez mettre en place pour l'année à venir. Et on va pouvoir passer maintenant au reset. Donc si vous ne connaissez pas le principe du reset, c'est vraiment une espèce de remise à niveau qu'on peut faire en début d'année, en début de mois, en début de saison, un petit peu comme on veut. Et le but, c'est à la fois d'avoir une petite rétrospective sur comment la période d'avant s'est passée, ce que j'ai fait dans ma vidéo bilan, et puis de mettre en place des choses pour que la période à venir se passe bien. Et pour moi, ça se traduit à souvent avoir une to-do list plus ou moins longue que je vous partage et que je vais remplir avec vous sous un format un petit peu vlog. J'ai donc préparé une liste, bien entendu, pour le reset
de janvier et de 2026. Première étape, c'est d'écrire dans mon planning et mon calendrier un petit peu tous les rendez-vous, toutes les choses que je sais déjà qui vont se passer pour l'année 2026. Alors pour ça, j'ai deux choses. Déjà, j'ai le calendrier de Caro from Woodland que j'adore. Je l'avais pris la première année où elle avait fait et là, j'étais trop contente qu'elle le refasse. Donc je vais pouvoir le remplir avec les rendez-vous que je connais déjà, l'accrocher. Il est magnifique, je ne l'ai même pas regardé. Franchement, je vais le découvrir live là. Et puis, j'ai aussi mon planner pour 2026. Donc ça, c'était vraiment important pour moi d'en avoir un cette année parce que je voulais pouvoir organiser, comme je vous disais, mes journées avec une routine, avec des périodes de temps dédiées à différentes choses. Donc j'ai une partie où je mets les heures parce que j'ai pas réussi à en trouver qui me plaisait, où il y avait les heures dédiées. Donc je fais ça. Et puis là, j'ai une partie où je fais une checklist. Donc ça va me permettre, j'espère, de rester organisé tout au long de l'année. Et puis, si vous avez été observateur, observatrice, vous aurez vu que les couleurs suivent encore une fois les couleurs de ma palette Bingo, de mon vision board. Comme je vous disais, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est dans ça que je suis allée. Et je l'aime vraiment beaucoup. J'adore ce style. Donc ça va être un des points de la petite to-do list. Ensuite, j'ai un truc vraiment bête, mais je l'ai noté pour le faire, parce que c'est le genre de truc sinon qui passe toujours à la trappe. C'est que j'ai acheté des petits porte-clés pendant mes voyages. Donc celui-là, je le trouve trop cute. Et, sérieux, celui-là, donc un peu plus bookish, Hot Girls Read Books. Je les adore. Et donc, je veux les accrocher à mes clés. Quand je vous dis qu'il peut y avoir vraiment n'importe quoi sur la liste du reset, je voudrais aussi faire du tri dans mes tasses et dans mes vêtements. Il y a des choses que je ne mets pas, que je ne mets plus. Surtout, il y a des choses abîmées que du coup, je ne porte pas et que j'arrive pas à me débarrasser au cas où. Et je pense que ça, il faut que ça cesse. Donc, je veux faire du tri dans mes vêtements. Je voudrais aussi faire le carré au crochet pour ma première lecture que j'ai terminée, qui est, je ne sais pas si vous le voyez, ouais, là, L'ours et le rossignol. Donc ça a été ma première lecture de janvier et franchement, je commence l'année très lentement niveau lecture. D'habitude, on est une semaine en janvier, là, j'ai lu au moins 2 ou 3 livres et là, je n'ai lu que celui-là. Donc un démarrage lent, mais je suis correcte avec ça. J'ai aussi pas mal d'autres choses à faire en ce début d'année. Donc je voudrais faire mon petit crochet pour ça. Ça vous permettra de voir le démarrage de ma book blanket. Oh, j'ai trop hâte. Je dois aussi faire des stories Instagram sur tous les livres que j'ai reçus pendant mes 6 mois d'absence, donc les services presse, et il y en a pas mal. Ensuite, il faut que je range ces livres-là, donc à la fois les livres que j'ai achetés pendant mes voyages et les livres que j'ai reçus. Il va falloir que je range dans mes bibliothèques. Et puis, justement, j'ai fait un gros tri de bibliothèques que vous verrez prochainement en vidéo. Et donc, tous les livres que j'ai triés, je voudrais voir ce que je peux mettre en vente sur Marketplace, faire un petit tri là-dessus aussi. Là, ils sont dans le salon, donc je veux vraiment les ranger et qu'ils ne traînent plus au milieu. Donc, je pense qu'une fois que tout cet aspect livre-là aura été fait, déjà, je me sentirai beaucoup mieux. Si j'ai le temps, dans ce reset, je voudrais aussi quand même faire ma page de janvier pour mon Reading Journal. Et puis, je dois aussi faire une mise à jour du Tardis des membres, donc des Capas. C'est quelque chose que j'offre sur mon Patreon. Tous les membres peuvent me faire une suggestion de lecture. Je la mets dans un pot et en théorie, j'en pioche une par mois à lire. Et là, du coup, comme je ne l'avais pas pris avec moi pendant les voyages, je m'en suis pas trop occupée, donc il faut que je rajoute les nouvelles suggestions et que j'en tire une pour le mois de janvier. Et la dernière chose que je voudrais faire, c'est tester le latte au gingembre. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais à Prague. Alors, dans un café qui était plus asiatique, donc c'est pas vraiment typique de là-bas, mais j'ai adoré, c'était tellement bon. Et donc j'ai trouvé une recette en ligne, je veux tester, voir si j'y arrive. Je sais que ce sera pas aussi bon, mais je veux tester. Donc on va faire un petit peu d'expérimentation ensemble aussi dans ce reset. Et ça fait le tour de ma to-do list, je pense. Donc écoutez, on y va.
Ça fait vraiment beaucoup de livres tout ça. Oh là 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 là. Je pense que je vais faire 3 tas. Le tas de ceux que j'ai lus et que je peux donc ranger directement. Je vais aussi mettre ceux qui ne sont pas dans ma pile à lire immédiate, qui vont aussi aller dans la bibliothèque. Le tas des services presse que je dois prendre en photo, puis qui vont aller dans le carte dans la chambre. Et le tas de ma pile à lire immédiate qui va aller dans la petite bibliothèque du fond. Ça devrait m'aider à voir un peu plus clair. C'est pas glorieux, hein. J'ai réussi à tout faire rentrer avec mon chariot là-bas, mon étagère de pile à lire. La fantaisie est à peu près rentrée, mais alors là-bas, tout ce qui est romance contemporain et tout, ça déborde complètement. Ça déborde. J'ai pas l'habitude d'en avoir autant aussi, alors il va falloir que j'en lise pour probablement faire de la place. Pas le choix. Mais tout est à peu près rentré, donc ça fait un gros tas de livres en moins dans l'appart. Maintenant, il reste tous ceux que je dois mettre en vente. En plus, j'en ai retrouvé un ou deux de plus en rangeant que j'avais oublié. Mais je vais pas faire ça pour tout de suite. Là, je vais accrocher mon porte-clés tranquillement. Puis, j'ai une session Reading Sprint avec Margot de la chaîne Margot Liseuse. Donc, je pense pas que je vais avancer plus dans ma to-do list incessamment sous peu. Mais on en a déjà fait un petit bout. Et ah oui, je voulais vous montrer 2 livres que Yohan m'a trouvé en boîte à livres. Donc le livre du Wabi Sabi, l'art de la perfection imparfaite. Je pense que c'est japonais. Et puis cette belle édition des contes de fées de Hans Christian Andersen. J'adore les contes de fées, les réécritures, les analyses, tout ça, tout ça. Et celui-là est vraiment chouette. En plus, il y a des petites illustrations dedans et tout. C'était une belle trouvaille, je disais. Voilà, pour compléter ma petite collection. Donc, j'accroche ça à mes clés. Je sais pas comment ça se fait que j'ai autant de clés, honnêtement. Elles se sont multipliées, je vous jure. Ça va plus rentrer dans mes poches, mais je les aime trop. Voilà. Oh bah ça c'était facile. Donc je pense que je vais aller me faire un thé, puis me préparer pour le sprint, et on se remettra sur la liste un peu plus tard. Ça y est, on a fini notre petit live avec Margot, c'était vraiment trop chouette. Et donc je me suis dit que j'allais tester pour le goûter de me faire ce latte au gingembre. Alors la recette c'était assez simple, il fallait 4 ingrédients, du gingembre, de la cannelle, un lait, donc moi j'ai pris du lait d'avoine. Et puis il mettait du miel pour sucrer, mais moi je préfère utiliser du sirop d'érable. Et il faut râper du gingembre, le mettre dans la casserole avec le lait, faire chauffer, puis rajouter la cannelle et le sirop d'érable. Ça a l'air simple. Je doute que ce soit aussi bon que la merveilleuse boisson que j'ai essayée à Prague, mais on va tenter. On va voir ce que ça donne. Yohan m'a dit de faire bien attention en râpant le gingembre, de ne pas me râper les doigts. Je vais faire attention.
Déjà, j'ai voulu faire une mousse froide au-dessus comme le monsieur. C'est un échec, ça a juste rajouté du lait froid dans mon lait chaud. On va voir au goût. La couleur, c'est pas du tout la même. Je pense que j'ai mis trop de cannelle. C'est pas aussi bon, mais c'est pas si mal. Je pensais avoir mis trop de gingembre, mais j'en ai pas mis assez en fait. Pour un premier essai, on est vraiment pas mal. J'ai peut-être juste ajouté plus de gingembre et j'ai pas réussi à avoir l'effet mousse froide. Lui, il y avait vraiment une couche de mousse froide dessus, donc quand tu buvais, t'avais le chaud en dessous puis le froid au-dessus, c'était génial. Mais niveau goût, pas si mal que ça. Je m'attendais à ce que ce soit plus un échec. Très réconfortant, je trouve, le gingembre. Je vous mettrai la recette, qui est très basique, en barre d'infos. Pendant que ça chauffait, j'ai commencé à trier tous les livres que je veux essayer de vendre, donc en tout cas voir lesquels je peux vendre. Donc là, je suis en train de faire les photos. Je finis ça, puis je vous retrouve pour qu'on choisisse la laine de mon premier carré. De ma boue blanquette. Ça y est, tout le monde est posté sur Marketplace. Ça c'est fait, j'ai pu ranger le gros tas de livres. Je suis contente. Bon, alors, on va faire la book blanket pour le premier livre que j'ai lu. En tout cas, je vais choisir les couleurs, parce que peut-être pour le carré, je vais attendre que Yoann soit là. Mais The Bear and the Nightingale, qui était une relecture, donc L'ours et le rossignol. J'ai décidé de le catégoriser en fantasy, et la note, c'est ce qui se rapproche le plus, en tout cas en termes de notes entières, parce que j'ai décidé de faire 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être un 4 sur 5, même si je pense qu'en vrai, c'était plus un 4.25. Donc ça correspondrait en fantasy la couleur Sea Foam, donc écume de mer. Que c'est ça? Oui, c'est ça là. J'ai pris une de mes couleurs préférées pour la fantasy parce que je sais qu'il y en aura beaucoup. Pour la note, un 4, c'est saumon. Voilà, une autre couleur que j'aimais beaucoup. Et puis le format papier, c'est Peacock. Je pense que c'est... ouais, donc pan. Voilà, donc je vais faire avec ces 3 couleurs-là. J'avais pas définitivement décidé dans quel ordre j'allais faire, genre quelle partie allait être quelle signification. Mais je pense que la partie du milieu, ça va être la note, donc ça va être le saumon. Ensuite, il va y avoir le format et après, le genre. Ou alors, je pourrais faire ça, le format au milieu, la note, puis le genre. Faut que je réfléchisse. Puis je peux pas trop me fier sur la couleur parce que ça va changer à chaque... livre. Moi, je pense que je vais faire ça plutôt. Le format au milieu, puis la note, puis le genre. Mon premier carré. Ça y est, le moment est venu de faire du tri dans les tasses. Je dis du tri, je pense pas que je vais m'en débarrasser de beaucoup entre vous et moi. Il y en a déjà une que j'ai donnée à une amie aussi, donc une de moins quand même. Et puis, on va voir pour le reste. Avant ça, ceci dit, je voulais vous faire une mini update lecture. D'abord, vous parler de ma lecture en cours qui est A Harvest of Hearts, qui est sortie aussi en français, qui est notre lecture commune des CAPAS pour le mois de janvier. J'ai lu hier pendant le petit live 50 pages à peu près. Et je suis un petit peu mitigée parce que d'un côté, l'idée, j'adore, on est vraiment au croisement entre Déraciné de Naomi Novik et Le Château ambulant. On est dans un univers un petit peu médiéval, l'héroïne s'appelle Foss, c'est la fille du boucher, et dans son village, il y a des sorcières qui viennent régulièrement prendre un tout petit peu du cœur des gens, un petit bout de cœur, qui ne les empêche pas de vivre et tout, mais c'est comme une espèce de taxe qu'ils payent. Et un jour, sans faire exprès, il y a un sorcier homme qui est comme le seul qui va prendre un gros bout du cœur de Foss et elle va être un petit peu comme envoûtée et se sentir forcée d'aller le rejoindre dans la grande ville. Elle arrive là, devant lui, elle sait plus trop quoi dire et elle lui dit je suis là pour être ta femme de ménage et ta gouvernante et tout ça parce que sa maison, son manoir, c'est un gros bordel dégueulasse. Donc là, on retrouve vraiment la vibe château ambulant avec comme Sophie qui va dans le château et qui va en prendre soin et tout. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment à l'intersection des deux. Tout ça, j'aime. Ce que j'aime moins, c'est la plume que je trouve un peu plus crue que ce à quoi je m'attendais. En plus de ça, il y a des
mots un peu particuliers pour parler de certaines choses. Par exemple, le fait d'avoir des enfants, elle dit des sprouts, comme des pousses. Et oui, on parle de jeunes pousses des fois quand on parle d'enfants, mais c'est quand même pas la manière la plus commune d'en parler et ça fait un petit peu bizarre. En plus de ça, le personnage a un parler qui fait très paysan stéréotypé un petit peu. Et je m'en rends compte en anglais pour vous dire. Donc ça, c'est l'aspect qui me dérange un peu, mais je suis quand même assez curieuse de voir comment l'histoire va se développer pour continuer. Et je sens qu'il y a du potentiel. Il faut juste voir comment cette histoire d'écriture et de ton va continuer. On va voir. Honnêtement, je sais pas ce qui se passe avec les livres, mais j'ai tellement du mal en ce moment à en trouver qui me plaisent vraiment. Genre, j'ai encore DNF ou décidé de me débarrasser d'autres livres de ma pile à lire. Je suis brisée. Retournons aux tasses. Donc, je vais pas toutes les faire une par une, mais ça je garde, c'est sûr. Celle-là, j'ai décidé de la laisser aller. Elle est énormissime, vous allez me dire. Du coup, je ne l'utilise pas beaucoup. Et j'ai déjà une tasse très drôle avec celle-là. Et je pense qu'une statement cup, ça suffit. Genre, je l'utilise quasiment jamais, mais elle est trop spéciale. Elle est trop spéciale pour que je m'en débarrasse. Donc celle-là, ça s'en va. Ensuite, ça c'est un cadeau aussi d'une amie. Et le problème, c'est que la tasse est brisée. Je l'ai reçue brisée. Donc elle a jamais été fonctionnelle. Mais pareil, c'est super mignon. Et j'aime toujours la petite théière. Donc je sais pas quoi faire. Je vais la garder encore un peu. Bon, on en a éliminé une. On va aller voir ce qu'il y a un petit peu dans le placard maintenant. Beaucoup de thé que je dois ranger. Je les aime trop toutes ces tasses encore. Même elle qui est assez historique. Quoique le dessin s'efface un peu. Est-ce que le temps serait venu de la laisser partir, ça là? La thématique en plus, voilà, Harry Potter. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Mais c'est juste trop mimi. J'adore le style du dessin en fait, peu importe le thème, je la trouve trop mignonne. Mais ça commence à s'effacer, à s'abîmer là. Ok, je pense que je suis prête à la laisser aller. Celle-là, je la laisserai aller aussi, mais c'est Johan qui veut la garder. Je vais lui en reparler. Celle-là, je sais plus exactement d'où elle vient, mais pareil. Hop, on l'enlève. Petite tasse White Robot que j'avais eu en cadeau avec l'invitation pour aller voir le film. Ça, c'était cool. Des fois, je reçois des invitations random pour aller voir des films au cinéma. J'étais allée voir Wicked Part 1. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'ai pas envie de la garder. On va voir Johan parce qu'il a adoré le film. Je vais faire un tas. Johan, est-ce que tu es d'accord pour qu'on s'en sépare en fait, je pense. Hop, on va mettre ça là aussi. Pareil, ça là, je l'aime bien toujours, Fall Vibes et tout. Elle a eu un petit accident, mais Johan l'utilise beaucoup. Il faut juste que je l'encourage à utiliser les tasses pas cassées. Ça, c'est une tasse Starbucks, j'avoue que j'y suis pas particulièrement attachée. Celle-là, oui, parce que c'est Londres, mais elle de Québec. Puis le nouveau style, j'aime moins. Je suis sûre qu'il va vouloir la garder, je vous le dis. J'en ai enlevé 2 de plus, ça fait 3 en tout. Je suis contente. Et là, j'en ai 4 à voir avec Johan. Donc, il y a un potentiel pour que j'ai retiré en tout 8 tasses, en comptant celles que j'ai données à mon ami. Ce serait quand même bien. Ça doit équivaloir à celles que j'ai achetées pendant mes 6 mois. On va voir. On va voir ce que Johan décide. Et nous, on va passer aux vêtements. Oh non. Alors les vêtements, je vous ai expliqué, mon gros défi, c'est que je garde des choses abîmées. Je reviens. Parce que j'ai trop du mal à m'en débarrasser au cas où que quelque chose se passe. J'ai quand même déjà pré-trié celui-là que j'avais acheté d'occasion et celui-là que j'ai acheté il y a hyper longtemps. Vous allez vous moquer de moi, mais je vais vous le dire quand même. À chaque fois que je porte ce pull, je tombe malade. Il y a une ouverture, je sais pas si c'est l'ouverture dans le dos ou le col, comment il est fait, mais je vous jure, à chaque fois que je le porte, je tombe malade. Donc j'ai dit, c'est bon, ça suffit. Je sais qu'on va pas me croire, on va penser que je fabule, mais... Que j'affabule? Un des deux. Ok, ça, je le mets plus, puis... Allez. Ça, c'est un t-shirt qu'on m'a offert qui dit « Reading is sexy », mais je trouve vraiment que la qualité n'est pas bonne du tout. Celui-là, acheté d'occasion, je l'adore, mais le tissu est un petit peu trop fin par endroit et on voit en dessous. Ok, là où je vous voulais vraiment avec moi, c'était pour les pantalons, parce que j'ai besoin d'aide. Il faut que j'arrête de garder mes pantalons déchirés. Et je savais que, avec votre soutien, j'allais y arriver, même si je me retrouve sans pantalon à la fin. Ce short-là, non mais regardez. Mais je l'aime tellement. Est-ce que je peux le garder pour genre les marches ou les trucs comme ça, où j'ai pas besoin d'avoir un truc joli?
plus trop confortable dedans. Les shorts en jean, je suis interdite d'en acheter, genre interdite pour les 10 prochaines années. Les pulls, maintenant les pulls. Les pulls, c'est plus compliqué dans un sens parce que maintenant, tous les pulls que j'ai, c'est des pulls que j'ai piqués à mon père, que j'ai récupérés de mon grand-père. Certains pulls de magasins d'occasion aussi, rayon homme. J'adore, franchement, je me régale de porter ça, je suis trop bien dedans. En hiver, en automne, tout le temps. Donc, les seuls que j'ai, que je ne veux pas garder, c'est plus des pulls que je m'étais acheté moi, il y a plus ou moins longtemps et que franchement, je mets plus, il faut que je sois honnête là-dessus. Il y a lui que j'aimais beaucoup, mais je suis plus confortable dedans. Je pense qu'il y a un lavage où il a rétréci et ça va pas. Et lui que j'aimais beaucoup aussi, mais qui a une grosse tache qui ne part pas et que du coup je ne mets plus trop. Puis j'ai eu une grosse période de sweat à capuche comme ça, mais maintenant que j'ai les pulls loose de ce genre-là qui sont encore plus confortables, ça m'intéresse beaucoup moins. Les seuls que je porte, je pense, c'est ceux de Johan. Donc voilà, petit tri de vêtements, hein, c'est pas énormissime, mais je suis contente de l'avoir fait quand même. Merci de m'avoir motivée à faire ça. Et puis maintenant, il me reste plus que à faire le pot des membres et le reading journal. On avance bien. Bien sûr, j'avais prévu de continuer à faire mon reading journal et commencer à filmer ma vidéo Patreon après avoir fait ma page de janvier, tant que j'y étais. Mais non, je suis partie sur complètement autre chose. Je suis partie sur la réorganisation de mes stickers de Sticky. Je me suis acheté un petit carnet pour les ranger et j'avais toutes les collections mélangées, donc j'ai passé 1 heure à essayer de retrouver où est-ce que tout allait. Est-ce que c'était très utile? Je ne sais pas, mais je me sens mieux que tout soit organisé. Maintenant, il faut encore que je trouve comment ranger tous mes autres stickers qui ne sont pas sticky et qui traînent un peu partout. Je vais réfléchir parce que j'aimerais vraiment que ce soit plus organisé. Tout mon carte créatif et mon placard créatif, je veux les réorganiser. Ça fait aussi partie de mes projets 2026 si on veut, mais je pense que ça va demander un petit peu de réflexion. Mais bref, cette vidéo Reset et Objectif 2026 arrive à sa fin. Je me suis juste rendu compte que je vous avais pas montré mon premier Granny Square. Alors il est pas parfait, mais j'en suis quand même très fière. Vraiment, vraiment, il y a plein de problèmes. Ne regardez pas trop les détails, s'il vous plaît. Oh, mais je l'aime trop. Je suis surtout très contente d'avoir commencé ce projet depuis, je vous jure, ça fait au moins 5 ans que j'ai envie de le faire. Et là, ça y est,
je m'y suis mise. Donc comme je vous disais, le tour noir, le prochain sera donc blanc. Vous voyez, un des gros soucis, c'est que le trou au milieu est beaucoup trop gros. Il va falloir que je fasse mieux là-dessus, mais je suis quand même vraiment hyper contente que ce soit ma première réalisation, que le projet soit lancé. Depuis, j'ai fini un autre livre, donc il faut déjà que je fasse le deuxième. C'est ça qui va être le challenge en fait, de garder le rythme. Mais voilà la dernière chose dont je voulais vous parler avant de conclure. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être inspiré de voir un peu les intentions de 2026, que le reset vous aura aidé vous aussi à vous sentir un peu plus prête à affronter le mois qui s'en vient. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec une petite question pour changer des emojis. Est-ce que vous êtes plus team galette des rois ou royaume? Moi j'appelle ça les couronnes, Johan se moque toujours de moi, mais les royaumes. Donc team galette, team royaume, dites-moi ça en commentaire. Et je termine comme d'habitude en remerciant mes Patreons, les capaces qui me permettent de continuer à produire autant de contenu, parce que je fais quand même 2 vidéos par semaine en moyenne, donc c'est grâce à eux. Si jamais ça vous tente de nous rejoindre, de participer à nos lectures communes, d'avoir accès au Discord de discussion et à des vidéos exclusives, donc là vous l'aurez compris, celle du Reading Journal pour le mois de janvier. Je vous laisse aller découvrir tous les détails avec le lien en description et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.